C'est Guillaume Fraget que l'on retrouve avec plaisir et nous fait l'amitié de venir régulièrement sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. On rappelle, donc vous êtes responsable développement retail chez Primonial Reim. On va s'intéresser à Capimo, hein, c'est un peu la darling des CGP, on pourrait dire. Tout le monde a noté le succès de cet investissement, de ce placement. On rappelle un peu la philosophie, le périmètre et la stratégie de Capimo. Alors Capimo, c'est un produit qui a été créé en 2007 par Primonial et qui est destiné à l'assurance vie. On ne peut trouver ce produit-là que dans de l'assurance vie. C'est un fonds immobilier sur lequel on va retrouver tout ce qui se fait de mieux en termes d'immobilier, que ce soit de l'immobilier physique, mais aussi de l'immobilier indirect, via au travers des SCPI de nos confrères aussi. On va chercher ce qui se fait de mieux sur le marché. Et on va retrouver aussi du club deal, Jonathan en parlait, on va retrouver de la foncière cotée. Vraiment tout ce qui a trait à de l'immobilier, on va le mettre dans Capimo. Et alors, est-ce que les rendements tiennent bon? On va être à combien cette année? Alors, les rendements tiennent bon. Mi-parcours. Alors, je vais juste rappeler une performance. Depuis maintenant, on va fêter ses 12 ans, hein, Capimo. Ça fait 75% de performance en 12 ans. Si on prend la moyenne, on est un peu plus de 6%. Sachant que les premières années sont beaucoup plus flatteuses en général. Là, actuellement, on est dans le prix du marché. On est au-dessus des taux de rendement de l'immobilier physique à Paris. On est sur un 4,20 en 2018. Et notre prévisionnel en 2019 va être de 4%, sachant qu'on a du stock de performance en magasin. Et on peut potentiellement penser qu'on sera à un 4+, en 2019. D'accord, mais on sent aussi, comme pour toute cette classe d'actifs, un atterrissage, on perd un peu d'altitude chaque année. On perd un petit peu d'altitude, car comme il a été dit précédemment, l'immobilier devient cher. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent investir sur de l'immobilier, donc les prix sont logiquement tirés vers le haut. Et donc les taux de rendement, les loyers qu'on a sur le prix de l'investissement ont tendance à baisser. Par contre, les loyers sont à un niveau plancher, donc quand il y aura un retour de l'inflation, comme ce sont des baux commerciaux, c'est indexé, ça remontera. Et puis, surtout en matière de placement, tout est relatif, c'est-à-dire que 4%, ça peut sembler peu élevé par rapport à il y a 10 ans où on était à 6, mais face aux OAT qui sont en territoire négatif, on en parlait en première partie de l'émission, ça peut en effet faire réfléchir. Et c'est la collecte finalement qui prouve qu'il y a toujours autant de succès. Vous en êtes où en termes de collecte? Alors actuellement, depuis le début de l'année, Capimo a collecté plus de 700 millions d'euros. C'est un rythme hebdomadaire de quasiment 32 millions d'euros et on prévoit un atterrissage, selon nos objectifs en termes de collecte, d'1 milliard d'euros à la fin de l'année, objectif qui sera probablement dépassé. Alors, c'est un problème de riche, mais c'est un problème tout de même. Quand on collecte beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros cette année sans doute, voire plus, faut l'investir. Évidemment, si on n'investit pas cette collecte, ça va être dilutif, hein, bien évidemment, de la performance. Tout le rôle de nos fund managers et de nos transaction managers chez Prem, c'est d'aller chercher des investissements. Ils ont encore des idées nouvelles? Ils ont encore des idées, ils ont plein d'idées. Et Capimo, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, hein, on la voit de très loin. De par sa taille, Capimo est très visible. Donc les acteurs de l'épargne, les professionnels, les institutionnels qui ont des fonds à nous proposer viennent nous voir directement. Parce que pour qu'on se rende compte, 1 milliard, c'est une capitalisation de 4 milliards, donc c'est 25% finalement à placer en plus. Donc voilà, c'est quoi leurs idées nouvelles? Où est-ce qu'ils mettent cet argent? Comment ils le font travailler? On a collecté 700 millions depuis le début de l'année et on a investi d'ores et déjà 630 millions d'euros. Faut savoir qu'on n'aura pas de souci d'investissement, tout est couvert selon nos business plans en 2019. Mais on investit, par exemple, on a investi 100 millions d'euros sur les foncières cotées. Donc foncière cotée, on va être à très court terme parce qu'on va essayer de capter le rebond du marché et revendre derrière pour dégager de la plus-value pour Capimo. On a investi 86 millions d'euros sur 8 SCPI différentes depuis le début de l'année. On a investi aussi sur des club deals, une trentaine de millions d'euros, un peu plus, 31 millions d'euros sur un club deal hôtelier que nous avons réalisé en début d'année sur un gros acteur de place. Et également, c'est nouveau l'hôtellerie pour Capimo? C'est nouveau pour Capimo et pour Prem. C'est un secteur en lequel on croit beaucoup quand on choisit correctement les actifs, bien évidemment, mais aussi les locataires, les exploitants de ces actifs-là. Et dernier investissement conséquent, c'est 16 millions d'euros sur un gros club deal de bureaux parisiens. D'accord, parce que l'hôtellerie, ça peut faire peur au grand public avec la montée en puissance d'un Airbnb, par exemple. On se dit, voilà, les hôteliers sont un peu moins... Le rapport de force est un peu moins favorable. Alors, on est sur un acteur qui est quand même majeur sur le marché, qui a été racheté il n'y a pas très longtemps que ça par une grande banque d'affaires américaine. Donc, c'est un acteur
classe économique, on va dire, située dans les grandes périphéries des grandes provinces, des grandes métropoles françaises, également à l'étranger. Donc on est vraiment sur un acteur solide financièrement et qui voit son chiffre d'affaires augmenter, même si on n'est pas sur des baux liés au chiffre d'affaires du locataire. Mais ça veut dire que Capimo pourrait creuser ce sillon hôtelier à côté de la santé, qui est un peu historique, ou des commerces et des bureaux? Éventuellement, on peut penser à creuser ce sillon-là de l'hôtellerie, sachant qu'on est là aussi pour diversifier nos investissements, que ce soit en termes géographiques, mais aussi typologiques. Et c'est vraiment grâce à la taille de Capimo qu'on peut avoir des investissements à travers le monde, notamment grâce aux foncières cotées et aux gros fonds d'investissement. On va rappeler la distribution de Capimo. On peut le trouver que dans une enveloppe d'assurance vie. Exactement. Il faut savoir que Capimo, les associés, ce sont les assureurs. Ce sont les assureurs des assurés. Donc moi, je ne peux pas être associé de Capimo en direct. En direct, non. Ce sont les gros assureurs de la place. Il y a une quinzaine d'associés autour de Capimo qui achètent des enveloppes de Capimo en début d'année. C'est pour ça aussi qu'on sait combien on va collecter sur l'année, ce qui nous permet de maîtriser cette collecte et ces investissements-là. Et ces quinzaines d'assureurs vont les distribuer via leur contrat d'assurance vie. Ça coûte combien? Capimo, là, la VL, la valeur liquidative du dernier vendredi, parce qu'elle cote hebdomadairement, il y a une valeur liquidative hebdomadaire, elle était de mémoire de 258,10 € la part. D'accord, non mais ce n'était pas ma question, c'est coûte combien à acheter une part? Alors, c'est un véhicule qui est très peu chargé sur le monde des véhicules immobiliers. Vous savez que les SCPI, on est entre 9 et 10%, l'OPCI, on va être autour de 3,5%. Capimo a le privilège de souscrire avec une commission de 2%, acquise bien évidemment à Capimo, qui lui permet de couvrir tous ses frais d'acquisition. Et en termes de liquidité, donc vous le rappeliez, c'est une valorisation hebdomadaire. C'est ça. Ça veut dire que ça reste un produit très liquide aussi? Ça reste un produit immobilier, donc par réputation illiquide, mais au sein des contrats d'assurance vie, ce sont les assureurs qui portent ce risque de liquidité et qui rachètent les parts des assurés. Bon, ben voilà ce que vous pouvez dire sur Capimo. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées ensemble? Alors sur Capimo, je pense qu'on a fait un tour rapide. Alors il faut dézoomer sur Prime, Primonial. On va dézoomer un petit peu et on a Prime. quand même deux belles actualités actuellement sur Prime, notamment la première avec la SCPI Primo Family. C'est la dernière née de notre gamme qui a fêté ses 1 an le 1er mai dernier et qui a déjà revalorisé au niveau de son prix de part d'1,5%. Et là, la thématique, c'est quoi? Thématique, on va être sur l'immobilier du quotidien. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros socle d'immobilier résidentiel avec des tracteurs de performance comme le commerce ou du co-living ou de l'hôtellerie également. On va vraiment être sur l'immobilier du quotidien. C'est pour ça que ça s'appelle Family. Exactement. Et donc la deuxième actu dont vous voulez Et l'autre nous parler. actualité, c'est Primopierre. Primopierre qui est une magnifique SCPI de bureaux parisien, parce que c'est notre conviction, c'est le Paris, c'est le Grand Paris. Ça va être une SCPI qui fait 2,5 milliards d'euros de capitalisation, 75 actifs. Donc quand on fait le ratio, on se rend compte un petit peu du volume des actifs que nous avons sur Primopierre. Et on est rentré en politique d'arbitrage sur cette SCPI-là, parce qu'elle a fêté ses 10 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc on va saisir les opportunités sur les actifs que nous avons acquis en 2011, 2012 et qui ont profité de la compression des taux. Et donc il y a des plus-values à aller chercher, ce qui nous permettra d'avoir un taux prévisionnel de distribution sur valeur de marché de 5,50 en 2019. Guillaume Fraget, Primonial, merci beaucoup Guillaume de nous avoir rendu visite et de nous tenir au courant de cette actualité immobilière riche. À très bientôt pour un nouveau point ensemble. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve au mois de juillet, mi-juillet, pour faire un nouveau point sur les placements et accueillir bien sûr toutes vos questions en la matière. Très bonne soirée, à bientôt.